Salut les poulets! Me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des jours fériés ici en Turquie. Pour cette vidéo, j'ai pris des petites notes sur mon téléphone parce que même en France, j'ai aucune idée. Si vous me demandiez de citer tous les jours fériés qu'il y a en France, eh ben, je serais incapable de vous les citer. Donc en Turquie, eh ben, je ne les connais pas non plus. Donc il faut savoir qu'il y en a une dizaine. Donc il ne faut pas mélanger aussi les jours fériés, donc les jours chômés, les jours où les gens ne travaillent pas, où une grande partie des gens ne travaillent pas, et les jours, voilà, les célébrations diverses, par exemple, je sais pas, la fête des mères ou la fête des pères, c'est célébré, mais on travaille. Là, je vais vraiment vous parler des jours fériés. On commence par le 1er de l'an, le 1er janvier, qui est un jour férié en Turquie. Ensuite, il n'y a rien pendant plusieurs mois, parce que le deuxième jour férié après le 1er janvier, c'est le 23 avril. Donc là, je parle des dates en 2020. Je tourne la vidéo en 2020, donc je vous parle des dates en 2020, parce qu'il y a certains jours fériés qui sont toujours à la même date. Donc souvent les fêtes républicaines, etc. Le jour de la fête nationale, les jours, voilà, républicains. Et pour tout ce qui concerne les fêtes religieuses, elles peuvent varier tous les ans. En fait, les dates ne sont pas toujours fixes chaque année. Donc là, j'ai vraiment pris les dates pour l'année 2020. Ensuite, donc comme je disais, après le 1er janvier, il y a le 23 avril, et donc c'est la journée des enfants. Ça a été instauré par Mustafa Kemal Atatürk, donc le premier président de la Turquie, et il a instauré cette journée de l'enfant pour que les enfants prennent l'espace d'une journée le pouvoir dans le pays, entre guillemets, parce que bien sûr il dirige pas le pays, mais pour lui c'était important de mettre en place cette journée de l'enfant, et à ma connaissance la seule journée dédiée aux enfants qui est célébrée, en fait, le seul jour férié au monde qui est dédié aux enfants. On passe ensuite au 1er mai, donc le 1er mai, c'est comme en France la journée du travail, et donc c'est un jour également férié en Turquie. Et pour votre petite info personnelle, si vous regardez la météo à chaque fois, tous les jours à la télé, à la fin de la météo, on dit bon bah voilà, demain c'est 30 juin et c'est la fête de un tel avec un prénom. Il faut savoir que le 1er mai, en fait, c'est la fête du travail, mais il y a également une fête. On célèbre également un prénom, et ce prénom, c'est Jérémy. Et oui, mais on ne me souhaite jamais ma fête, parce qu'on privilégie la fête du travail à ma fête. On me le souhaite jamais. Il y a quelquefois ma sœur qui me le souhaite, donc merci à toi. Elle se le rappelle, elle se dit ah c'est la fête de Jérémy, donc elle m'envoie un petit message, donc merci Cindy. Ensuite, après le 1er mai, on passe au 19 mai. Donc il faut savoir que c'est l'anniversaire de Mustafa Kemal Atatürk. Voilà, il est né le 19 mai 1881. Je pense, oui, parce qu'on voit souvent en fait sur des affiches 81, un tiret infini, 38 infini, parce qu'il est décédé, je pense, en 1938, et donc c'est pour ça que je me souviens de ces affiches et donc de sa date de naissance, donc en 1881, et donc c'est la journée de la jeunesse et du sport. Et c'est lors de cette journée que, dans le cadre de la guerre d'indépendance qui a eu lieu entre 1919 et 1922, que Atatürk a confié à la jeunesse cette journée de commémoration, parce que selon lui, et vraiment la jeunesse qui était l'avenir du pays, et il fallait vraiment en prendre soin. C'est pour ça qu'il a mis en place cette journée de la jeunesse, plutôt des adolescents on va dire, parce que la première journée de l'enfance c'est vraiment les enfants, et cette journée de la jeunesse correspond plus aux adolescents. Et il a dit: tout mon espoir réside en la jeunesse. Donc c'est à partir du 19 mai 1919 qu'il a mis en place cette journée. On passe ensuite au 15 juillet, c'est un jour férié très récent dans l'histoire de la Turquie, et ça marque, comme le dira Erdogan, le président actuel de la Turquie, la victoire d'un peuple, donc la victoire du peuple turc contre les opposants, voilà, qui voulaient prendre le pouvoir par la force. Et il a donc instauré ce jour férié, et qui s'appelle donc la fête de la démocratie. Et donc c'est depuis simplement 4 ans, là maintenant, vu qu'on est en 2020 aujourd'hui, que l'on célèbre cette fête de la démocratie, en référence au coup d'état de 2016.
excusez-moi. Ensuite, il s'agit plus de jours fériés en rapport avec la religion. Donc ces jours varient tout le temps, chaque année. Il y en a un qui dépend du Ramadan. En fait, les deux dépendent du Ramadan. Donc pour l'année 2020, le Bayram post-Ramadan aura lieu du 23 au 26 mai, donc 4 jours au total. Et ensuite, 2 mois et 10 jours après, on fête un autre Bayram. Donc Bayram c'est en turc, peut-être aussi qu'on dit l'Aïd. L'Aïd, je sais pas c'est dans quelle langue, mais voilà, c'est l'Aïd, Bayram, c'est la même chose. Et donc on fête le Bayram, l'Aïd, également 2 mois et 10 jours après la fin du Ramadan, et c'est entre guillemets la fête du sacrifice. C'est à cette occasion que les musulmans, voilà, les personnes de confession musulmane sacrifient la plupart du temps un mouton et partagent ensuite la viande avec tous leurs proches, toute leur famille. Et ce sera du 30 juillet au 2 août pour cette année 2020. Ensuite, il y a la fête de la victoire, le 30 août, et ça fait référence à une bataille des Turcs contre les Grecs. Et donc, pour célébrer cette victoire, il y a le jour férié, le 30 août. Donc pour plus d'informations sur cette journée, voilà, c'est la fête de la victoire, Zafer Bayramı. Ce jour renvoie au 30 août 1922, lorsque l'armée turque, sous le commandement de Mustafa Kemal Atatürk, gagne la bataille de Dumlupinar, donc entre le 26 août et le 30 août 1922, contre les Grecs. C'est une date symbolique car c'est le jour où la Turquie récupère ses terres et où elle s'engage vers la victoire de la guerre d'indépendance et vers la création de la République. Donc c'est une date très importante qui est donc fériée tous les ans en Turquie. Et on termine par la fête nationale, voilà, la fête nationale de Turquie, la fête de la République, qui a lieu le 29 octobre. J'ai même fait une vidéo à ce sujet, voilà la vignette qui va apparaître. Je mets également le lien en description pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc je vous explique un petit peu l'origine du drapeau turc dans cette vidéo, et c'était pour célébrer la fête nationale turque de l'année dernière, donc de 2019. Je me balade dans les rues, je vous montre un petit peu les drapeaux, l'ambiance qu'il y a pendant cette journée. Les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas, le lien est en description juste en dessous. Voilà, donc je pense que j'ai terminé. C'en est tout pour les jours fériés ici en Turquie. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que vous en saurez plus sur le calendrier turc et que vous allez peut-être organiser vos vacances en fonction de ces jours fériés. Faites attention notamment après le Ramadan, donc le Bayram et le Bayram Kurban. Donc le Bayram Kurban c'est le sacrifice, c'est l'Aïd, la fête du sacrifice, donc qui a lieu pour rappel cette année en 2020 entre le 30 juillet et le 2 août. Donc il faut faire attention parce que si vous venez par exemple à Istanbul, la plupart des commerces sont fermés. C'est un petit peu vide, il n'y a personne dans les rues, les cafés, les bars, la plupart sont fermés parce qu'en fait les gens en profitent pour rejoindre leur famille à l'extérieur d'Istanbul. Donc c'est pour ça que souvent les grandes villes pendant cette période-là sont un petit peu calmes. Donc c'est un petit peu moins intéressant si vous êtes touriste ou parce que voilà, il y aura beaucoup de choses qui seront fermées, donc vous pouvez faire attention à ça. Voilà, encore une fois, j'espère que je vous aurai appris quelque chose dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce gris en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram, vous pouvez me suivre sur YouTube, je fais des vidéos assez régulièrement, mais j'ai également un compte Instagram où je publie beaucoup plus de choses, des stories, des photos de mon quotidien ici à Istanbul en Turquie, où je vis depuis quasiment 3 ans maintenant. Donc n'hésitez pas à me suivre pour connaître un peu la vie, le quotidien d'un Français vivant à Istanbul. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!